sur TV Finance, jeudi 20 mai, il est 9h02. Merci d'être avec nous. Si vous nous rejoignez, on se connecte tout de suite au marché boursier et au marché parisien, des marchés qui viennent d'ouvrir. Et pour nous commenter en direct, nous allons retrouver Xavier Fenot, associé Interactive Trading. Bonjour, bienvenue à vous Xavier. Bonjour Karine. Merci d'être avec nous pour nous raconter ce début de séance en direct à l'ouverture avec ce chrono-CAC ce matin. Comment est-ce que les investisseurs vont prendre ce fameux compte-rendu de la Fed et y aurait-il des informations qui pourraient impacter leur comportement ? Non, il n'y a pas de véritable nouveauté. C'est vrai que l'habitude de la Fed, de toute façon, on connaît le discours de la Fed depuis maintenant des mois et je dirais limite même des années. En tout cas, au moins depuis le début de la crise, on continue à injecter des liquidités jusqu'à ce que au moins l'emploi correspondent finalement à leurs objectifs. L'inflation ne fait pas peur. D'ailleurs, les taux américains, les taux à 10 ans aux États-Unis oscillent toujours autour des 1,6%. Donc, tant qu'il n'y a pas vraiment, on va dire, d'euphorie sur les taux à 10 ans aux États-Unis, et ben finalement, les marchés, pour le moment, encaissent un peu les coups. Alors, c'est vrai qu'hier, on a eu une séance un peu particulière, alors surtout sur le marché des crypto-monnaies, mais sur les marchés traditionnels, par exemple, le CAC 40 a perdu 1,5%. Là, ce matin, on ouvre à plus 0,5, plus 0,6%. On est toujours, en fait, dans une dynamique haussière sur notamment ces secteurs, ces indices qui sont ce que j'appelle value, donc qui finalement les indices sont composés donc d'actions, d'entreprises et avec toutes ces notions de déconfinement, etc. et de reprise un peu d'activité normale, les investisseurs se délestent un peu des valeurs technologiques. C'est la raison pour laquelle le Nasdaq, où je suis pas du tout acheteur, même vendeur plutôt de l'indice des valeurs technologiques, parce que le Nasdaq sous-performe. Donc en fait, on se délaisse de toutes les valeurs qui ont bien performé tout au long de la crise. On se déleste progressivement de ces valeurs qui sont considérées peut-être comme très bien valorisées, en tout cas pour le moment. Et sur le CAC 40, c'est plutôt du secteur value. Je rappelle que dans le CAC, on a notamment les 3 plus fortes pondérations qui sont du secteur du luxe. Donc, pour le moment, le CAC, alors, a un peu de mal à progresser. Pour autant, il a quand même réalisé accessoirement des nouveaux records annuels cette semaine. Si on prend le CAC GR qui, lui, intègre les dividendes pour pouvoir le comparer un peu à ses pairs et notamment à son homologue allemand DAX, lui a réalisé cette semaine quand même des nouveaux records historiques. Donc, pour le moment, tout va bien. Oui, il y a des petites phases de repli parce qu'on n'a pas, comme vous posiez la question, est-ce qu'on a des nouveautés ? Non, il n'y a pas vraiment de nouveautés, il n'y a pas vraiment de nouveaux catalyseurs qui soient haussiers ou baissiers. Donc on a des petites phases comme ça d'arbitrage qui se font à très court terme. Pour autant, la tendance d'un point de vue technique, elle est claire. Toutes les semaines, en fait, c'est la même chose. C'est-à-dire qu'on reste toujours dans des dynamiques haussières qui sont ce que j'appelle larvées. C'est-à-dire que ça monte, mais vraiment tout doucement, puis on a des replis un petit peu plus importants, puis finalement on revient à l'intérieur des ranges. Donc hier on a perdu 1,5%, là on est à plus 0,6%. Je pense que d'ailleurs je vais accompagner au cours de ces prochaines minutes, si le CAC arrive à passer au-dessus des 6305 points, accompagner une progression haussière, si on s'aperçoit qu'il y a un petit flux haussier, un engouement acheteur au moins à très court terme, notamment sur le CAC 40, tant qu'on reste au-dessus de la MM50, c'est cette ligne qui est en rouge sur le graphique, qui passe autour des 6200 points. Tant qu'on passe pas en dessous des 6200 points, 6150 points, il n'y a vraiment pas de panique pour le moment. Il n'y a absolument aucun retournement. On est simplement dans une phase de latéralisation. Et je rappelle très simplement, d'un point de vue technique, les phases de latéralisation ont plus de chances de déboucher par une sortie dans le sens de la tendance précédente. Et la tendance est haussière depuis la fameuse bougie vaccin Pfizer du 9 novembre de l'année dernière. Donc tant qu'on reste au-dessus des 6200 points pour le moment, tout va bien, même si effectivement les potentiels pour le moment restent quand même limités. Merci Xavier pour cette analyse en direct et ce premier point sur le CAC et les marchés parisiens pour savoir quelles sont les stratégies à adopter, décortiquer aussi l'attitude des investisseurs et des indices. On marque une nouvelle pause et on poursuit ce live en direct comme son nom l'indique avec notre market mover du jour, ces valeurs à regarder avec attention. Et c'est Antoine Fraisse-Soulier, Financial Market Analyst chez eToro qui va nous expliquer tout cela juste après une courte pause. À tout de suite.